Quel est votre top 3 des révélations de la saison? Je vais vous donner mon top 3 dans cette vidéo. Mais pour pimenter tout ça, je mets deux règles. Faut que le joueur ait explosé cette saison et qu'il ne joue pas dans une des meilleures équipes au monde. Donc oubliez les joueurs du Real, du Barça ou Liverpool par exemple. Allez, on commence direction la première ligue et plus particulièrement à Brighton avec le Camerounais Carlos Baleba. On en entend déjà parler depuis quelques années déjà, mais c'est réellement cette saison où il a pris une nouvelle dimension. Maintenant titulaire indiscutable au milieu de terrain des Seagulls, il est dans la lignée des Bissouma, Caicedo et McAllister. Il aura à coup sûr un aussi gros destin qu'eux. Le mec a toutes les qualités d'un top milieu défensif. Déjà, c'est un très bon récupérateur grâce à sa force physique et l'intensité qu'il met à chaque duel. La base pour un numéro 6, surtout en première ligue. Mais c'est surtout avec ballon qu'il se démarque. Sous pression, il est injouable. Il arrive à scanner ce qui se passe autour de lui et au moment où il reçoit la balle, il se défait hyper facilement du pressing. Grâce notamment à sa très bonne conduite de balle, sa technique, ses feintes de corps et sa puissance physique. Il a tout le package pour devenir un top milieu de terrain de ses prochaines années. Il doit peut-être améliorer son jeu de passe qui n'est pas au niveau du reste, même si très loin d'être horrible. Allez, on avance avec mon deuxième joueur et cette fois-ci direction la Ligue 1, avec le Brésilien de Strasbourg, André Santos. Et on va dire les termes, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain en Ligue 1 cette saison. La preuve, c'est le milieu le mieux noté sur WhoScore, qui est la référence mondiale en notation de joueurs. Comme Baleba, il est très bon à la sortie du pressing et il est très complet, mais c'est surtout par la passe qu'il se démarque. Que ce soit pour casser des lignes, des longs ballons dans le dos, accélérer le jeu ou le ralentir, c'est un milieu de terrain plus cérébral, c'est lui qui va déclencher les phases de transition défensive et offensive. C'est le véritable maître à jouer de son équipe. Prêté par Chelsea, il ne fait aucun doute qu'il va quitter le Grand Est. Mais il devrait être prêté une nouvelle fois, vu la concurrence là-bas et la mauvaise gestion des jeunes. Faut absolument qu'il enchaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire dans quel club il doit aller. On termine avec le dernier joueur et cette fois-ci direction l'Italie, avec Nico Paz. Encore un milieu de terrain, mais cette fois-ci c'est un numéro 10. Et purée, même si c'est pas son numéro, il mériterait tellement de le porter. Il a toutes les qualités des purs numéro 10 à l'ancienne. Toucher de balle de dingue, une vista folle. Tout ce qu'il fait c'est soyeux, c'est magnifique. On a envie de regarder ses compiles pendant des heures. Et en plus, il est aussi efficace. Avec 6 buts, 5 passes D et tellement de passes clés. Et même quand il marque, c'est tellement soyeux. Pas besoin de force, c'est juste parfaitement placé. Vendu par le Real avec une clause de rachat, pas sûr que c'est le bon moment d'y retourner vu la concurrence. Mais il continuera sûrement pas comme vu ce qu'il montre. Très hâte de voir la suite pour lui. Du coup, voilà mon top 3. Et vous, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Et de me dire si vous voulez une partie 2, peut-être que je vais piocher des noms là-dedans. De lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.